Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre best-of, tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le web, c'est tout de suite. Alors restez connectés. Et on commence avec une nouvelle qui a marqué la semaine, la keynote d'Apple et son iPhone 6S qui vous a été dévoilé. Un nouveau smartphone dont les changements sont avant tout cosmétiques et internes. On avait vu que ce nouveau téléphone serait équipé d'un écran Force Touch, d'un Siri amélioré et d'un flash pour les amoureux du selfie. Regardez. This is iPhone 6S. Not much has changed, except it responds to the pressure of your finger. So you can peek into stuff. And pop stuff open, which changes how you play a song. Read a text. Read an email. Read the news. Wait, you read the news? Yep. Of course you do. Now you can change apps like this, pay at more places like this, and the new color looks like this. It's rose gold, it's awesome. And Siri is more helpful than ever. Hey Siri, show me photos of tortellini. Here are some images of tortellini. Maybe get takeout? The camera shoots 4K video now, which changes how your movies look. Nice. Even selfies have changed. Now your screen is the flash. That's gonna get like 1 million likes. Thanks. Et puis on revient sur cette nouveauté qui a fait beaucoup parler d'elle, évidemment, la touche 3D dérivée du Force Touch des derniers MacBook. Il s'agit en fait d'une nouvelle technologie qui permettra des interactions inédites avec votre écran. Un écran qui sera capable de reconnaître le niveau de précision exercé par votre index pour déclencher des actions en conséquence. Regardez. Et puisqu'on parle d'Apple, voici son Spaceship, vaisseau spatial, c'est du moins comme ça qu'on l'appelle en anglais, un énorme campus actuellement en construction qui ne devrait pas ouvrir ses portes avant la fin de l'année 2016. Le web nous a dévoilé quelques images du chantier en cours, des images filmées à l'aide d'un drone. Regardez. Et puis on parle aussi d'Uber qui accélère en Chine. Le service américain a récolté cette semaine 1,2 milliard de dollars de financement destiné à sa filiale chinoise. Selon une source interne, le tour de table n'est pas encore terminé et des centaines de millions supplémentaires devraient encore s'y ajouter. Un investissement stratégique. Uber l'explique. Uber 致力于在中国各大城市给更多人提供更多选择。人民优步以人为本。
这是一款由 Uber 创新技术支持的公益拼车平台。中国人口众多，我们相信拼车可以让城市更美好。交通拥堵、节能减排，甚至是城市经济均将受益。使用人民优步，还是一贯优质的乘车体验。这些司机都是日常生活中在你身边的人。中国以人为本。Et Snapchat aussi continue son ascension avec 4 milliards de vidéos vues par jour. Il se positionne au même niveau que Facebook et YouTube. Plus petit que ses concurrents, avec moins d'utilisateurs et disponible uniquement sur smartphone, eh bien l'application doit son succès notamment à ses fidèles utilisateurs et leur live story. Alors, des mini-films live pour les uns, des hologrammes dans leur salon pour les autres. C'est du moins ce que propose la start-up new-yorkaise Voxon qui a développé sa Voxybox, une boîte capable de projeter toutes sortes d'images en 3 dimensions, une technologie qui intéresse de nombreux géants, dont Microsoft pour ses jeux vidéo, SpaceX pour ses modélisations 3D et même Hollywood qui aimerait utiliser la réalité virtuelle dans ses films. Regardez. Et le droïde BB-8 qui a fait une apparition remarquée dans les premiers extraits de Star Wars 7 pourra désormais être commandé à partir d'un smartphone créé par Sphero. Le jouet peut se déplacer depuis votre téléphone ou au son de votre voix et pour couronner le tout, eh bien, vous donne la possibilité de projeter une vidéo via un hologramme. Hey, BB-8, go forward. Et si vous n'avez jamais assez de place dans vos poches et que pour vous le sac à dos est quelque chose d'encombrant, vous allez adorer la veste de Bobax qui fait un carton sur Kickstarter. Cette veste est équipée de 10 poches spécialement adaptées à votre porte-monnaie, vos écouteurs, votre passeport ou encore votre paire de lunettes. Et non, pas de place pour un robot, mais je vous laisse découvrir cette veste.
Et oui, rien n'a été laissé au hasard. L'entreprise a d'ailleurs récolté plus de 8 millions d'euros, un résultat qui a dépassé toutes les attentes puisque la compagnie ne demandait que 18 000 euros. Eh bien, bravo, et on continue avec Compagnon, une application qui vous propose un compagnon, bien évidemment, mais virtuel, prête à vous accompagner depuis votre téléphone lors de vos différents trajets. Une application grâce à laquelle vous ne vous sentirez plus jamais seul. Regardez. Et on enchaîne avec les objets connectés, maisons, voitures, bureaux, loisirs, santé. Petit à petit, bien, ces objets connectés envahissent tous nos espaces de vie jusqu'au plus intime. Un marché qui ne cesse de grandir et qui attire de plus en plus d'entreprises, notamment en France. Reportage. Un bikini anti-coup de soleil. Un casque de vélo qui mesure vos performances. Un sonar qui vous indique les bons plans poissons. Les objets connectés représentent un marché en devenir, près de 2 milliards d'euros en France dans les 5 prochaines années. Pierre Jacob l'a bien compris. Il a lancé son enseigne en décembre dernier. À la fin de l'année, il aura 15 boutiques implantées sur le territoire. Son ambition, devenir le numéro 1 de vente d'objets connectés. L'objet en tant que tel est difficile, j'allais dire, à pas de limite et pas de périmètre, puisque pensez que tous les objets qui ne sont pas connectés aujourd'hui, du plus petit objet comme une brosse à dents au très gros objet comme une automobile, sera connecté demain. Donc le périmètre est quasi illimité et on peut penser qu'on vivra dans un monde où il n'y aura plus que des objets connectés. Ça représentera entre 30 et 40 objets connectés par foyer en fait en France. Les distributeurs s'arrachent les licences pour devenir des vendeurs exclusifs de certains produits. Comme pour cette montre, fabriquée par l'un des leaders du marché du tout connecté, version luxe, à la française. Malgré son nom et sa cafétéria au faux air américain, Withings est bel et bien française. L'entreprise collectionne les prix et les reconnaissances mondiales. Eric Harel, son président, connaît le secret. Pour vendre, il faut créer du désir. Le travail sur le design est très important, le travail sur la simplicité est très important et le travail sur le rendu que l'on fait à travers l'application du smartphone est également très important. Et à partir du moment où on mixe ça, on arrive à faire adhérer le client. Plus nos clients utilisent nos objets, plus ils ont envie de les utiliser. Faciliter notre quotidien ou bien sauver des vies au bord des piscines. Ce nouveau marché est quasiment infini. Selon une étude d'un des plus grands instituts mondiaux, le créneau des objets connectés pourrait atteindre 100 milliards d'euros dans le monde d'ici fin 2020. Puis on enchaîne avec ces vidéos qui ont buzzé cette semaine quand Mario fait du kart à Los Santos à la façon GTA. Bien évidemment, ça crée le buzz et ça se retrouve directement dans votre best-of. Yeah. Ouch. Oh. Woohoo! Yippee! Et on termine avec un mashup qui va vous plaire, j'en suis certaine. Quand Obama chante Can't Feel My Face de The Weeknd, eh bien ça groove sur le web. No, she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. Yeah, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We
both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. I can't feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Yeah. I can't feel my face when I'm with you. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour une nouvelle édition de votre magazine. Pour le moment, rejoignez-nous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu.